Bonjour, ravi de vous retrouver. Donc nous allons reprendre nos petites capsules concernant les finances expliquées aux enfants. Et aujourd'hui, on va poser quelques bases concernant les finances et on va voir ce que la parole de Dieu dit à propos des finances. Donc quand vous voulez parler de finances avec les enfants, il y a vraiment 3 choses importantes, essentielles, par lesquelles commencer. D'abord, la première chose, 3 principes bibliques simples. Le premier principe, Dieu possède tout. AG 2, 8 nous dit « L'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. » Hébreux 3, 4 nous dit « Chaque maison est construite par quelqu'un, mais celui qui a construit toute chose, c'est Dieu. » 1 Chronique 29, 12 nous dit « C'est de toi que viennent la richesse et la gloire, c'est toi qui domines sur tout, c'est dans ta main que sont la force et la puissance, et c'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. » Tout ce que nous avons, tout ce que nous aurons dans le futur, et la Bible parle des richesses de tous les temps, dans 1 Corinthiens 10, verset 11, les richesses de tous les temps, tout ce que nous avons, tout ce que nous aurons vient directement du Seigneur. Il est propriétaire de tout. Nous ne sommes que ses serviteurs, des administrateurs de ses biens, et en tant que serviteurs, nous n'avons aucun droit, seulement des responsabilités. Le deuxième principe biblique, pourquoi doit-on apporter nos dîmes à Dieu ? Eh bien, tout est dit dans Proverbe 3, versets 9 et 10. « Honore le Seigneur en lui offrant une part de tes revenus. Donne-lui le meilleur de tes récoltes. Alors tes greniers seront remplis de blé et tes tonneaux déborderont de vin. » Notre Père Céleste nous commande de payer la dîme de l'argent que nous gagnons, plus exactement de tous nos revenus, pas seulement de nos salaires, de tous nos revenus, quels qu'ils soient. Et lorsque nous apportons la dîme, eh bien, nous donnons à l'Église 10%. Nous donnons un peu de nos revenus. 10%, c'est vraiment pas beaucoup quand on y pense. Ça signifie qu'il nous reste 90% pour pourvoir à nos besoins. Dieu nous en demande 10%. Donc, quand nous apportons notre dîme à Dieu, eh bien, à l'Église, nous donnons 10% de cet argent que nous avons gagné pour payer ce qui permettra de faire mieux connaître notre Père Céleste, de faire connaître Jésus, de faire connaître l'Évangile, et puis de payer les factures courantes de l'église locale dans laquelle vous êtes, par exemple. Donc quoi comme frais ? Par exemple, les bâtiments d'église, les supports d'études, les salaires pour les employés, les salaires des pasteurs, les factures d'électricité, le savon, le papier toilette, des choses aussi basiques que ça. Mais en tout cas, c'est à ça que servent vos dîmes, quand vous les versez à une église locale. Et ça, c'est une instruction, c'est un commandement. C'est quelque chose que nous n'avons pas inventé, ce n'est pas quelque chose qui vient des hommes, c'est une instruction, c'est dans la parole de Dieu. Et avec ce commandement, Dieu nous a fait une promesse. Et ça, c'est très important. Celle de toujours subvenir à nos besoins. Il remplira nos greniers et nos tonneaux, il est dit. Et bien plus encore, afin que nous puissions aussi prendre soin des autres. Intéressant. Troisième principe biblique, il nous faut être un modèle. Alors en tant que parent, c'est vraiment une notion qu'on comprend très bien, dont on a pleinement conscience normalement, être un modèle pour nos enfants. La meilleure façon d'enseigner un enfant, c'est d'être un modèle pour lui. On ne peut pas exiger d'un enfant qu'il fasse quelque chose si nous faisons le contraire. Nous avons besoin d'être un modèle, nous avons besoin d'être cohérents dans notre éducation. Plus que n'importe quel discours, l'attitude et la fidélité d'un parent avec ses dîmes aura un impact tel que l'enfant trouvera toujours normal, toute sa vie durant, même en tant qu'adulte, de lui aussi apporter ses dîmes et offrandes à l'Église. Il apportera les prémices de tous ses revenus à Dieu sans se poser de questions. Ce sera quelque chose qu'il aura acquis dès l'enfance, ce sera totalement naturel pour lui. Soyons un modèle, y compris pour les dîmes et les offrandes. Enfin, une dernière chose, tout ce qui vient de Dieu est bon pour nous. Ça, vous êtes d'accord ? Tout ce qui vient de Dieu est bon pour nous. L'argent vient de Dieu. L'or et l'argent est à moi, le Seigneur dit dans la parole. Eh bien, l'argent vient de Dieu. Donc, l'argent est bon pour nous. Il est important de bien saisir ceci. Parce que souvent, l'argent est un peu diabolisé. L'argent, les richesses au sens large. L'argent, les richesses au sens large est parfois diabolisé même dans le milieu chrétien. Et pourtant, l'argent est un objet inanimé. Il n'a pas de vie en soi. Ce qui veut dire qu'il n'est pas vivant. Il ne porte donc pas de notion de bien ou de mal. C'est juste un objet, un instrument,
un outil permettant de faire quelque chose au même titre qu'un marteau, une scie, une pelle, une pioche. C'est un simple outil. Un lit est un objet inanimé. Diriez-vous qu'un lit est bon ou mauvais? Non, pas du tout. Personne n'a jamais dit qu'un lit était diabolique, par exemple. Même si vous jetez un lit par la fenêtre et qu'il blesse quelqu'un, ça n'est pas le lit qui est diabolique. C'est la personne qui le jette. Avec l'argent, c'est la même chose. C'est un objet qu'on peut utiliser pour faire quelque chose de bien ou quelque chose de mal. Mais le billet de 100 € en lui-même, il n'est ni bon ni mauvais. Veillons donc, en tant que parents, à laisser l'argent à sa juste place. Et veillons donc, en tant que parents, à ce que les enfants, surtout en grandissant, laissent l'argent à leur juste place. On doit apprendre ceci aux enfants dès leur plus jeune âge, qu'ils considèrent l'argent comme un instrument, un outil de bénédiction pour soi, pour Dieu et pour les autres. Les richesses révèlent le cœur de l'homme. Si on court plus après l'argent qu'après la bénédiction de Dieu, alors l'argent n'est plus à la bonne place. Il devient notre Dieu. Mais encore une fois, l'argent n'est pas le problème. Ce sont les mauvais penchants dans le cœur de l'homme qui en sont un. Notre pasteur Marie-Hélène dit souvent que le plus grand défi qu'un chrétien doit relever, c'est celui de la richesse, de la prospérité, et non pas celui de la pauvreté. Pourquoi? Parce que quand on est prospère, l'argent révèle ce que l'homme a dans son cœur. C'est un des plus grands défis qu'un chrétien doit relever. Donc ça, c'était les principes bibliques sur le sujet. Maintenant, on va passer à un sujet, on va aborder les mêmes points, mais d'une manière plus générale. Il s'agit de 5 concepts simples pour apprendre l'argent aux enfants. Et ces concepts simples sont gagner, dépenser, partager, emprunter, économiser. Donc je vous propose de nous retrouver la prochaine fois pour aborder ces grands principes. À bientôt.